Tmoura Daf Kafé, on va commencer par la Mishnah, qui est à la troisième des grandes lignes. Ha-Omer, Vlada Shelzu Ola, Vehi Shlamim, Devarav Kayamim. Si un homme était propriétaire d'une bête qui était enceinte, donc il sait qu'il y a un fœtus à l'intérieur du ventre de cette bête, et il a décidé de consacrer la mère et le fœtus à deux korbanot différents. Omer Vlada Shelzu Ola, Vehi Shlamim. C'est-à-dire que le fœtus qui est dans le ventre de la mère soit korban Ola, un holocauste qui est sacrifié entièrement, Vehi Shlamim. Mais la mère, elle, aura un autre statut. Elle aura le statut du korban Shlamim, qui est sacrifié différemment. La différence entre Ola et Shlamim, c'est que Ola, c'est un holocauste qui est entièrement consumé sur l'autel, tandis que Shlamim est réparti en trois. Il y a Helek la Gavoa, Helek la Kohanim, et Helek la Be'alim. C'est-à-dire que chacun a sa part. Il y a la partie qui est consumée sur l'autel, il y a la partie qui est consommée par les Kohanim, c'est le Hazé Vachok, la poitrine et la patte. Donc ça nous fait déjà deux. Et troisième, c'est le Israël. Le propriétaire du korban va pouvoir consommer le reste de la viande. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'appelle Shlamim. Ça vient du mot Shalom au pluriel. Shalom au pluriel. Shalom la Gavoa, Shalom la Kohanim, Shalom la Be'alim. Quel est le chidouche donc de cette halakha? C'est de dire que l'on peut bifurquer la kedusha. Même si c'est un ensemble, même si c'est un seul élément, c'est la bête qui est enceinte, et pourtant on n'a qu'une seule bête devant nous. Mais étant donné que le fœtus est un être vivant à part entière, alors il peut avoir un statut différent de la mère qui le porte. Donc je répète, à Omer Vlada Shelzu Ola Vehi Shlamim, Devarav Kayamim. Ces paroles sont valables, sont valides, ça marche, ça fonctionne. Par contre, l'inverse n'est pas bon. Hi Shlamim ou Vlada Ola, Hareze Vlad Shlamim. C'est-à-dire, s'il a commencé non pas par le fœtus, il a commencé par la mère, en disant Hi Shlamim. Uvlada Ola. Je voudrais que la mère soit Shlamim et que le petit qui est à l'intérieur soit Ola. Dans ce cas, ça ne marche pas. Le fœtus aura le même statut que la mère. Ils seront tous Shlamim. Pourquoi? Étant donné qu'il a commencé par la mère, et la mère contient en elle le fœtus, il a parlé au singulier, il a dit Hi, elle, la bête, elle est Shlamim, alors c'est la bête avec tout ce qu'elle comprend, le contenant avec le contenu. Puisque la bête contient le fœtus, et il a dit cette bête, elle est Shlamim, ça y est. La bête tout entière, avec le fœtus qui est en elle, tout est devenu Shlamim. Une fois que ça a déjà été consacré au Shlamim, on ne peut pas aujourd'hui, maintenant, changer de statut et dire Uvlada Ola. C'est trop tard, car un korban Shlamim, tu ne peux pas le transformer en Ola. Et puisque au début, il avait dit Hi Shlamim, Hi, c'est qui Hi? Elle. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est enceinte. C'est quoi enceinte? C'est avec un fœtus dans son ventre. Ce fœtus, il fait partie intégrante d'elle. Et il a dit que elle est Shlamim. Donc le fœtus est également Shlamim. Et maintenant, quand il a tout de suite dit après Uvlada Ola, c'est trop tard. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Hareze Vlad Shlamim. Le Vlad également aura le statut de Korban Shlamim. Il sera sacrifié comme un Korban Shlamim. Divrei Rabbi Meir, c'est ce que pense Rabbi Meir. Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Rabbi Yossi va dire, pas du tout. De la même façon que lorsqu'il a commencé par le fœtus et ensuite la mère,
On a dit que les deux Kedushot peuvent être séparés, répartis. Ainsi, quand il a commencé à l'envers, ça marche. Pour quelle raison Rabbi Yossi n'est pas d'accord? Rabbi Yossi dit, il n'avait pas de choix que de s'exprimer ainsi. Amar Rabbi Yossi, im lekach nitkaven batechila, ho'il ve'i efshar likrot shne shemot ke'ahat, devarav kayamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Si cet homme, depuis le début, c'était quoi sa kavana? Sa kavana, c'était d'avoir deux kedushot. La kedusha de la mère et la kedusha du fœtus. Il voulait faire deux sacralisations différentes, bien distinctes. Le fait que cet homme ne peut pas s'exprimer comme Akadosh Baruch Hu. Un être humain doit placer un mot après l'autre. Akadosh Baruch Hu peut dire deux mots en même temps. Zachor veshamor bedibur echad. Zachor et Yom HaShabbat, la mitzvah de Kiddush. Shamor et Yom HaShabbat, l'interdiction de travailler pendant Shabbat. Akadosh Baruch Hu a dit les deux phrases en même temps. Zachor et Yom HaShabbat et Shamor et Yom HaShabbat. Zachor et Shamor bedibur echad. Pourquoi? Hishmi'anu el ameyuhad. Hashem echad ushmo echad. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut dire deux phrases en même temps. Toi, tu peux entendre deux phrases en même temps? Ce n'est pas possible. Tu peux exprimer deux phrases en même temps? Ce n'est pas possible. C'est pour l'humain que ce n'est pas possible. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est possible. D'accord. Donc maintenant, un homme qui a l'intention de réaliser deux opérations, de faire deux choses. Mais ces deux choses-là, il ne peut pas les faire en même temps. Il est obligé d'abord de réaliser une opération et ensuite de réaliser une deuxième opération. Alors, tu ne peux pas lui reprocher d'avoir dit les choses en deux temps. Hi shlamim, uvlada ola. Comment tu voulais qu'il dise, ce pauvre bonhomme? Il fallait bien qu'il s'exprime. Comment tu voulais qu'il puisse exprimer sa volonté si ce n'est que de dire deux phrases? Hi shlamim uvlada ola. Tu es en train de dire non, ça y est. Tu as dit shlamim, finish. Tout est shlamim. Le vlad également a ce statut de shlamim. Tu ne peux plus le métamorphoser. Tu ne peux plus maintenant lui attribuer un statut différent. Mais comment tu voulais qu'il fasse? Comment tu voulais qu'il s'exprime? Sa volonté était de répartir les kedushot. Il voulait attribuer le statut de shlamim à la mère et le statut de Ola au valad. Comment tu voulais qu'il le dise? Il ne peut pas dire les deux mots en même temps. Zachor et Shamor bedibur echad, il n'y a que El Ameyuhad qui peut nous dire une chose pareille. Mais non, il ne peut pas. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Rabbi Yossi dit Dvarav kayamin. Les paroles de cet homme, même si ça a été dit en deux temps, étant donné que sa kavana batechila, c'était en effet de réaliser une double sanctification, une double sacralisation, eh bien toutes ces paroles sont admises et elles ont un impact sur la réalité. Et c'est ce qui va se passer. La mère sera shlamim et le petit sera ola. Contrairement à Rabbi Meir qui a dit, trop tard, une fois que tu as dit hi shlamim, eh bien, c'est le contenant et le contenu qui est shlamim. Désormais, ce n'est plus possible de changer quoi que ce soit. Par contre, ve'im mishe amar harezo shlamim nimlach ve'amar vlada ola harezo vlada shlamim. Par contre, si cet homme au début avait l'intention de sacraliser l'ensemble, c'est-à-dire la vache enceinte avec son contenu, la bête enceinte avec son contenu, que tout ça soit shlamim, et torque des dibour, il a changé d'avis. Immédiatement, il a dit non, vlada ola. Trop tard. C'est-à-dire, alors, c'est ce qu'on appelle en hébreu Fos Lachon Rishon.
qu'est-ce que ça veut dire Tfos Lachon Rishon, ou bien Bigmar Devarav Adam Nitfas. C'est comme ça que Rashi explique la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce qu'on considère que ce que l'homme a dit au début, c'est l'expression de sa volonté, et désormais il ne peut plus se raviser, il ne peut plus changer d'avis. Mais Rabbi Yossi dit que non. Gam Bigmar Devarav Adam Nitfas. Un homme peut également s'exprimer de manière à ce que pas seulement le début de sa volonté a été exprimé, mais même la fin de sa volonté. Ça veut dire, sa volonté a été exprimée par deux phrases. Et bien les deux phrases, même la dernière, est à prendre en considération. Bigmar Devarav Adam Nitpas. Gam Bigmar Devarav Adam Nitpas. Même si la fin de ces paroles paraît être une contradiction avec le début de ces paroles, mais étant donné que les deux phrases sont l'expression d'une seule et même volonté, qui était en fait deux choses, il voulait deux choses, et il les a exprimées au fur et à mesure, eh bien, c'est à prendre en considération comme si tout avait été dit en un seul bloc. Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Ifrish Hatat Me'oberet Vialda, Ratsa Ba Mitkaper, Ratsa Bivilada Mitkaper. La Gemara cite un enseignement de Rabbi Yochanan qui, a priori, va se retrouver en contradiction avec notre Mishnah. Et évidemment, un Emora ne peut pas contredire un Tana. Donc ce sera la question d'Agmara, et on verra après de quoi il s'agit. Mais d'abord, quel est l'enseignement de Rabbi Yochanan? Comme introduction, il faut rappeler la halacha lemoshe misinaï qui consiste à dire qu'il y a hamesh hataot ametot. Il y a 5 sortes de korban hatat qui doivent être enfermés dans une pièce et on laisse la bête crever de faim et elle meurt toute seule. C'est hatat shemetu ba'aleha, un korban hatat dont le propriétaire est décédé. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec la bête? Tu l'enfermes et elle crève de faim. Hatat shenit kapru ba'aleha, un korban hatat qui a été égaré. En attendant, on a pris une autre bête qui a servi d'expiation. On a retrouvé la première. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça y est, la personne, elle a déjà été pardonnée. Tu ne peux pas apporter ce korban également. Alors tu l'enfermes. Troisième cas, c'est Vlad Hatat ou bien Tmurat Hatat. Donc Tmurat Hatat, c'est lorsqu'on a essayé de faire échange pour transférer la Kedusha du korban Hatat sur une autre bête. On a déjà vu que la Kedusha ne va pas quitter la première, mais elle va contaminer la deuxième. Généralement, si c'était un korban Ola ou Shlamim, eh bien on sacrifierait les deux. Tandis que pour le korban Hatat, puisque la personne se fait pardonner par la première bête, pas besoin d'expiation supplémentaire, la deuxième bête, on l'enferme. Hatat Ameta. Ça c'est pour Tmurat Hatat. Également, Hatat chez Avra chez Nata, le korban Hatat doit être âgé de moins d'1 an. Plus d'1 an, ça y est, il est disqualifié. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'enferme. 5e catégorie, ce qui nous concerne, c'est Vlad Hatat. Vlad Hatat, c'est-à-dire que la mère qui était enceinte a été déjà utilisée pour l'expiation. Le Vlad qui est né, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on l'enferme. Alors, il faut le savoir que cette halakha, elle est précisément dans le cas de figure suivant. C'est que la vache, ou la bête plutôt, qui se bat au séhira, parce qu'un hatat, généralement, c'est soit une brebis, soit une chèvre, une biche, qui se bat au séhira. C'est nekeva. Ce korban hatat avait été, au début, normal. C'était une bête qui était vide. Ensuite, elle est tombée enceinte. Ensuite, elle a donné naissance à un petit. C'est ce petit-là dont on dit que ce Vlad Hatat, c'est Hatat Ameta, que l'on enferme. Halacha le Moshe Misinai. Hamesh Hataot Ametot. Rabbi Yochanan vient, il nous dit, écoutez bien, si la brebis était déjà enceinte, la kisba ou la serira était déjà enceinte, le bonhomme vient et il dit, Arezu Hatat.
Arezu Hatat. Écoutez ce qu'il dit. Ifrish Hatat Me'uberet. Veyalda. Et cette bête qui était enceinte au moment de la sacralisation, la sanctification, elle a donné naissance au petit. Écoutez le chidouche de Rabbi Yochanan. Ratza ba mitkaper. Ratza bivlada mitkaper. L'homme, maintenant, a deux bêtes devant lui. C'est sûr qu'il ne va pas se faire deux expiations. Il n'y a qu'une seule expiation possible, pas deux. Mais laquelle bête sera choisie? Figurez-vous, c'est au choix. Rabbi Yochanan dit, Ratza, bah, Ratza, bivlada. S'il veut utiliser la mère, il utilise la mère. S'il veut utiliser le petit, il peut utiliser le petit. Car pour Rabbi Yochanan, lorsque cet homme a sacralisé la bête, il a en fait comme s'il avait sacralisé deux bêtes. C'est comme ça que la Gemara va expliquer. Maïtama, Kassava Rabbi Yochanan, Im Shiro, Meshuyar, Pe'ubar, Lav Yerech Imohu, Ve'avale Kemafrish Tehataot Le'acharayut, Ratza Mitkaper Ba, Ratza Mitkaper Bechaverta. C'est-à-dire que l'on considère que Shiro Meshuyar. Pourquoi? Parce que Ubar Lav Yerech Imo. Expliquons. Le fœtus dans le ventre de sa mère, comment est-il considéré? Comme faisant une seule et même partie que sa mère, c'est-à-dire comme Yerech Imo, la patte d'une bête, c'est la bête. Dans un corps, il y a différents membres. Est-ce que chaque membre est considéré comme un élément à part entière, séparé? Pas du tout. Ça fait partie d'une seule et même créature. C'est un corps avec différents membres. Il y a des mains, il y a des pieds, il y a une tête. Alors chez la bête, pareil, il y a des pattes, et ainsi de suite. Le fœtus, c'est quoi? C'est un petit qui est né dans le ventre. Ce petit qui s'est développé dans le ventre, c'est une partie de la mère. Obar Yerechimo. Rabbi Yochanan dit non. Il y a une différence. La patte, c'est une partie de la mère. C'est une partie de la bête. Mais le fœtus, c'est un être vivant. Il a une vie autonome. C'est un être à part entière. C'est une bête dans une bête. C'est un état dans l'état. Ubar lav yerech imo. Alors c'est vrai que maintenant il se trouve à l'intérieur. Goy mikerev goy. Comme Am Israël en Égypte. C'est formé un peuple dans un peuple. On est arrivé une famille, on est sorti un peuple. Goy mikerev goy. Là aussi, il y a très mikour à Barzel. Vous avez fait sortir de ce creuset de fer. C'est là où on a constitué le Am Israël. Avec les épreuves, avec les nisyonotes. Les nisyonotes en Égypte nous ont permis de nous forger, de nous former. Mais Kitsour, le fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère est considéré comme un être à part entière, selon Rabbi Yochanan. Obar lav yerech imo, à tel point que imshiro meshuyar, s'il a laissé le petit et il a exclu de la sacralisation de la mère, eh bien, il peut même carrément dire, la mère, elle est Kodesh, et le fœtus est Houlin. Regardez, s'il vous plaît, la cinquième avant-dernière ligne. Cinquième avant-dernière ligne de Daf Café, en bas dans Rashi. Im Shiro, la Vlad. S'il a laissé le Vlad, le fœtus, chez Amar Vlada Houlin, il a dit le fœtus, il sera Houlin. Vehi Hatat. Et la bête, elle est Hatat. C'est la mère. La mère. Elle est Hatat. Meshouyar. C'est quoi Meshouyar? Mishar. Ça veut dire que le fœtus, il est considéré comme Mishar tout seul. Il a un din à part entière.
vehavia hulin. Et en effet, la mère elle est hatat et le fœtus il est hulin. Regardez la suite, comment c'est beau. Vekevan de ibae lokadish. Rabbi Yochanan fait le raisonnement suivant, il dit, puisque en effet, il est possible de ne pas être makdish, le petit, puisque c'est faisable, c'est réalisable, alors, alma labierech imo, donc il ne fait pas partie intégrante de sa mère. Kilo meshayer le nami, labierech imohu, ou mehamat atzmo kadosh, velo mehamat imo, velo avec kivlat hatat. Oh là là, trop beau, trop beau. Il dit que maintenant, ok, il n'a pas cherché à désacraliser le fœtus. Il n'a pas dit la mère elle est houlin, pardon, la mère elle est kodesh et le vlad il est houlin. Il n'a pas dit ça. Il a dit tout ça c'est hatat. En un mot. Alors toi tu aurais dit hatat, et ben tout est hatat. C'est un vlad hatat. Et on a une règle. Vlad hatat, halacha le Moshe Sinai, tu l'enfermes. N'est-ce pas? Vlad hatat, tu l'enfermes. Rabbi Yochanan dit pas dans ce cas. Quand est-ce qu'on l'enferme? C'est quand la bête, elle était vide. Elle était hatat quand elle était vide. Je l'ai sacralisée, je l'ai désignée comme hatat. Ensuite, elle est tombée enceinte. Et ensuite, elle a donné naissance à un petit. Ce petit s'appelle Vlad hatat. Halacha le Moshe Sinai, tu l'enfermes, tu la laisses mourir. Vlad hatat. Par contre, si au moment où tu l'as désigné hatat, au moment où tu as dit hatat, elle était déjà enceinte. Alors il y avait devant toi 2 bêtes. C'est comme s'il y avait devant toi 2 bêtes, une à droite et une à gauche, et que tu as dit ces 2 bêtes sont hatat les aharayut. Qu'est-ce que ça veut dire hatat les aharayut? Regardez s'il vous plaît, Rashi, le premier Rashi d'Agmara en bas. Ratsa bivlada mitkaper. S'il veut, il prend cette bête comme hatat. S'il veut, il prend cette bête comme hatat. Regardez Rashi. Quand est-ce qu'on dit que le vlad hatat on l'enferme et il meurt? C'est lorsqu'il était magdish, elle était vide et ensuite elle est tombée enceinte. Ah bah l'ikdisha me'uberet, mais si quand il a sacralisé elle était déjà enceinte. Hashiv ubar les kaboul les kdusha be'an penafshe. Le ubar, le fœtus, il est considéré suffisamment important comme une créature entière, à part entière, séparée. Be'an penafshe. Mikoachimo ve'ave kemafrish tehataot le harayut. Écoutez ça. Mafrish shtehataot le harayut de mitkaper bezoshirtse. Vous pouvez répéter cette phrase, je vous en prie. Mafrish shtehataot le harayut de mitkaper bezoshirtse. Traduction. Regardez s'il vous plaît ici. J'ai 2 bêtes. J'ai besoin, moi, d'apporter un korban hatat. Je voudrais me faire pardonner. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a fait une avéra grave de karet beshogeg, il doit apporter un korban hatat. Maintenant, il a devant lui 2 bêtes. Il s'est dit, je ne sais pas laquelle que je vais avoir sous la main, peut-être qu'il y en a une qui va s'égarer ou autre. Alors, je désigne ces 2 bêtes comme hatat le harayut. Soit c'est là, soit c'est là. Ratsa beze mitkaper, ratsa beze mitkaper. Aharayut, ça veut dire une garantie. L'une est garante pour l'autre. Il y en a une qui va être sacrifiée, l'autre elle est garante. Ça veut dire que si la première ne va pas être sacrifiée, c'est la deuxième. Si ce n'est pas la deuxième, c'est la première. Ratsa beze mitkaper, ratsa beze mitkaper. Si on a compris l'introduction à Harayut, on comprend maintenant. Rabbi Yochanan. Elle devient quoi la deuxième? Rien. Harayut, normalement, elle est pareille que l'autre. Harayut. C'est comme un garant. C'est comme un garant. Quand il y a un garant, qui est-ce qui rembourse? Le lové, l'emprunteur. Et si l'emprunteur il n'a pas remboursé, qui est-ce qui rembourse? Le garant. Est-ce que les deux ils remboursent? Non, Non, un seul. Alors zéouzé. Ça veut dire c'est ou l'un ou l'autre.
La même chose, à Harayut, c'est il y a l'un qui est Korban et l'autre il est à Harayut. Alors c'est ou celui-là ou celui-là. C'est à Harayut. C'est ou l'emprunteur ou le garant, mais pas les deux. Alors qu'est-ce qu'une fois que l'emprunteur il a remboursé, le garant il n'est pas tour. Une fois que le garant il a emprunt, il a remboursé, le lové il n'est pas tour. Mais pas deux fois. Alors la même chose ici. Rabbi Yochanan nous dit, étant donné que Oubar, la Rechimo, étant donné que le fœtus dans le ventre de sa mère, puisqu'il a une vie à part entière, il est autonome, c'est un être entier. Il est considéré comme une bête qui est déjà née. C'est comme s'il avait devant lui deux bêtes. Et il a dit hatat. Ça veut dire quoi hatat? T'as pas besoin de deux bêtes. Ça veut dire hatat le harayut, tu m'as compris. Hatat le harayut, ratza beze mitkaper, ratza beze mitkaper. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Ifrish hatat me'uberet veyalda ratza bah mitkaper, ratza bivlada mitkaper. Il fait ce qu'il veut. Soit il apporte comme korban hatat au Beth Amikdash la mère, soit le petit. Les deux sont valables, puisque c'est comme deux bêtes, les harayut. Tu prendras ou celle-là ou celle-là. Donc, pour comprendre Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il nous fallait comme notion? Quelles étaient les deux notions d'introduction? Uno, que Oubar la Yerechimo. Secondo, c'est considéré les harayut. C'est marrant que la doucha ne s'applique pas sur les deux. Hein? C'est bizarre que la doucha ne s'applique pas sur les deux bêtes. Alors, Comme dans Ola, c'est comme deux bêtes. Comme deux bêtes différentes. Pourtant, il y a une moi dessus. La Gemara maintenant pose une question, elle dit motive Rabbi Elazar. Rabbi Elazar pose une kushia. Aïe 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 aïe. Rabbi Elazar qui était l'élève de Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar ben Pedat était l'élève de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne comprends pas Rabbi ou Mori. Comment tu contredis une Mishnah? Il est écrit dans notre Mishnah à nous, Hish Lamim, Uvlada Ola, Hareze Vlad Shlamim, Veisal Kadat Arjir Omeshuyar, Hareze Vlad Shlamim, Hareze Vlad Shlamim, Harezu Shlamim Baemitna. Aïe 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 aïe. Écoutez Rabbi Isaï, la subtilité de la question de Rabbi Elazar, extraordinaire. Regardez jusqu'où il est allé pour poser une couchée à son maître. Il lui dit, Rabbi, d'après toi, il en ressort qu'un homme qui a sacralisé une vache enceinte, ou une chèvre enceinte, une brebis enceinte, et étant donné que d'après toi le fœtus est un être à part entière, c'est comme une autre créature, comme si on avait devant nous deux créatures. Alors quand il dit hatat, c'est comme s'il avait dit shnehem hatat le harayut. D'accord? Regardez comment il lui pose la question. Il lui dit, si c'est comme ça, pourquoi la Mishnah dit haomer vlada shelzu ola vehish lamim dvarav kayamim? Hish lamim Uvlada ola hareze vlad shlamim. Qu'est-ce que ça veut dire hareze vlad shlamim? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si, en fait, un homme qui a dit la bête, elle sera shlamim, et le vlad, il sera ola. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir Baalanes dans la Mishnah? On ne prend pas en considération la fin des paroles. On prend en considération que la shon rishon. Répétons, tfos la shon rishon. Il a dit hishlamim. Alors bien qu'il ait dit vlada ola, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu, ça rentre pas dans nos oreilles. Pourquoi? Comme tu as dit hishlamim, finish. C'est qui hishlamim? Elle. Et après le vlad, qu'est-ce qui sera le vlad? Vlad shlamim. Donc, la Mishnah nous a dit que lorsque quelqu'un a dit harezo shlamim, bien qu'après il a dit Uvlada Ola, quel était le hidouche de Rabbi Meir dans la Mishnah?
qu'on doit prendre en considération que le début de la phrase, qui est Hishlamim. Et le fait qu'il ait dit Vlada Ola, c'est comme s'il n'a rien dit. Parce que Vlada Ola, ça contredit ce qu'il a dit au début. D'accord. Alors, écoutez bien. Prenons maintenant une gomme. On gomme Vlada Ola. Gomme. C'est-à-dire. Alors, c'est comme s'il avait dit Hishlamim. Mais Hi, elle est enceinte. Très bien. Quel est le dîme du petit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Comment vous auriez dit d'après Rabbi Yochanan? Comment vous auriez dit? D'après le Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Non, il aurait dit c'est rien du tout, à part entière. C'est une patate entière qui est indépendante. Et donc, comment il aurait dû dire? Comment il aurait dû dire? Que la mère. Que la mère. Shnehem Shlamim. Il aurait dû dire Shnehem Shlamim. Pourquoi? Dans Hatat, c'est pas possible d'avoir deux Hataot. Pourquoi? Parce que mitkaper avec l'une, tu peux pas être mitkaper avec la deuxième aussi. Ça y est, une fois que c'est mechoupar. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a qu'une seule que tu vas prendre. Ratza mitkaper ba'em, Ratza mitkaper ba'blad. Il y a un choix à faire. Mais les deux sont aptes. Parce que les deux sont Hatat. Dans le sens où c'est Hatat le Harayut, c'est comme s'il avait deux bêtes devant lui. Pour Shlamim, si on va suivre le même raisonnement, la même logique, eh bien, quand tu as une vache, plutôt une brebis qui est enceinte, elle est devant toi, une vache enceinte, alors qu'est-ce que tu dis? Shnehem Shlamim. Là, ici, on n'a pas besoin de Harayut. Parce que tu peux sacrifier 2 shlamim, il n'y a aucun problème. Shlamim, on peut sacrifier 2, 10, 20, 30, il n'y a aucun problème. Tu fais des nedarim ou des nedavot autant que tu veux. C'est que pour Hatat que tu es obligé de choisir. Mais en tout cas, Rabbi Yochanan t'a dit tu peux choisir l'un ou l'autre. Alors maintenant, comment on aurait dû dire? Hi shlamim, uvlada ola. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Shnehem shlamim. Vialda, shnehem shlamim. Quel est le problème de Rabbi Elazar? Pourquoi c'est écrit Harézé Vlad Shlamim? Quand on dit Vlad Shlamim, ça veut dire que c'est un dérivé. La Kedusha du Vlad, c'est une Kedusha qui arrive par voie de conséquence et pas directement. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yochanan, on aurait dû dire que le Vlad, étant donné qu'il est considéré comme une créature à part entière, alors il a été désigné comme sacré indépendamment de sa mère, et non pas par dérivé. Or, quand tu dis dans la Mishnah, Harézé Vlad Shlamim, ça veut dire que pourquoi il est Shlamim le Vlad? C'est parce que sa mère elle est Shlamim. Puisque la mère est Shlamim, alors le Vlad, il est Vlad Shel Shlamim. Nahon, ça veut dire qu'il est Kadosh que par voie de conséquence. C'est pas le Lachon que la Mishnah aurait dû utiliser. Puisque d'après toi, Rabbi Yochanan, Ubar Yerech Imo, Ubar Lav Yerech Imo, donc c'est considéré comme 2 créatures différentes, donc tu aurais dû dire Shnehem Shlamim. Comme tu as dit pour Hatat, tu as dit Hifrish Behema Meroberet, Veyalda, Ratza Bar Mitkaper, Ratza Mitkaper Bivlada. Alors là aussi tu aurais dû dire Shnehem Shlamim, à égalité. Bedioukoutoudavar. Comme la mère et les shlamim, le petit les shlamim. Mais c'est comme 2 shlamim différents. Ne me parle pas de Vlad shlamim. Ne me dis pas Harézé Vlad shlamim. Qu'est-ce que ça veut dire Vlad shlamim? Puisqu'il est le petit de la mère qui est shlamim, alors lui aussi il aura le statut de shlamim par voie de conséquence. Mais non, c'est pas par voie de conséquence, c'est directement shlamim. Puisque Rabbi Yochanan dit que Ubar, la Yerechimo, le Ubar est considéré comme une créature différente, comme s'il n'était pas dans le ventre de sa mère, comme s'il y avait 2 bêtes devant nous. Alors, Shnehem Shlamim, c'est étant donné que ce sont 2 bêtes, l'une dans l'autre, mais c'est 2 bêtes différentes. Si, il a désigné. Eh bien oui, puisque c'est devant lui. Mais ce sont 2 bêtes différentes. C'est où 2 bêtes différentes? 2 bêtes différentes. J'ai besoin de les désigner, parce que si je ne désigne pas une bête, elle va se rouler. Si, parce que quand il a dit, quand il a montré du doigt, il a dit Hishlamim, qu'est-ce qu'il y a là-bas? 2 bêtes. Hishlamim, il a dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, d'ailleurs, même à la fin, lui-même, il va dire le contraire. Il va dire Uvlada Ola.
n'est-ce pas? Hishlamim, Ou la darola. ou Vlada Olam. Donc lui-même, il va dire, je ne veux pas sacraliser le Vlad. Lui-même, il va le dire. Et pourtant, on considère que Tfos Lachon Rishon. D'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? C'est que on prend une gomme et on efface le mot Vlada Olam. Puisqu'on efface le mot Vlada Olam, c'est comme s'il avait dit un Hishlamim. Alors quelqu'un qui a une vache enceinte, Ça ne dérange pas qu'on dise Ishlamim. Pourquoi ça dérange? reprenons. Quelqu'un qui a une vache enceinte et il dit seulement Hishlamim. Qu'est-ce qu'il voulait dire d'après Rabbi Yochanan? Que la vache est Ishlamim. Er La vache est Ishlamim. et son petit? Non. Son petit nom? Alors pourquoi il friche Behema? Il friche Hatat Me'oberet, Viyalda, Ratsa Ba Mitkaper, Ratsa Biblada Mitkaper. Pourquoi est-ce qu'il peut être Mitkaper dans le Vlad? Nous avons une halakha, les Moshe Misinaï, qui nous dit Vlad Hatat Meta. Tu l'enfermes. Si c'est un statut de Vlad, ça veut dire que la Kedusha du Vlad, elle est par voie de conséquence. Et pas direct, ça change tout. Si elle est par voie de conséquence, parce qu'elle est Vlad Hatat, tu l'enfermes. Si c'est que tu considères qu'elle a été Mukdeshet, le fœtus a été Mukdash séparément, alors c'est comme si on avait deux bêtes devant nous, Ratsa Bezemit Kaper, Ratsa Bezemit Kaper. Alors pourquoi Rabbi Yochanan a dit, quand je dis Hi Hatat, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Tu prends la mère si tu veux, tu prends le petit si tu veux, ce que tu veux tu fais. Ça veut dire que quoi? Que quand je dis par rapport à une vache qui est enceinte, je dis hi hatat, c'est comme si ma parole se bifurquait en deux. Hi hatat, puisqu'il y a à l'intérieur d'elle, il y a un fœtus, et j'ai montré du doigt, cette bête elle est hatat, ma volonté c'est que le contenu et le contenant soient hatat. Et Rabbi Yochanan me dit, étant donné que Obar, la Yerechimo, et que nous avons une halakha que le Obar, la Yerechimo, ça veut dire qu'il est indépendant, c'est comme s'il avait sacralisé les deux séparément. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu as dit Vlad Shlamim? Ne me dis pas Vlad Shlamim, dis-moi Shnehem Shlamim. C'est étonnant. Il a dit son enceinte au moment où elle a été désignée, ou après qu'elle soit venue. Parce que ça, elle est Vlad, qu'elle va dire de quoi Ishlamim. Vous avez posé une bonne question. Il n'y a pas de différence entre la mère et le petit. Les deux seront Shlamim et sacrifiés de la même façon. Mais Seulement, c'est d'où est l'origine de cette Kedusha? Est-ce que c'est une Kedusha indépendante ou est-ce que c'est une Kedusha par dérivé? C'est tout. C'est le Lachon de la Mishnah. je n'ai pas le droit de faire différer la Kedusha de l'un ou de l'autre de toute façon. Non, c'est le Lachon de la Mishnah qui est gênant pour Rabbi Lazar. C'est pas dans le fond, on a compris. On s'est compris. Le problème n'est pas dans le fond. Le problème, c'est dans la forme. La formulation de la Mishnah ne correspond pas à la réalité. Étant donné que Rabbi Yochanan considère que le fœtus est un être à part entière, et donc c'est une créature qui n'a rien à voir avec la mère. C'est la raison pour laquelle tu peux faire de la mère Kodesh et du fœtus Holin, Mamash. Si tu dis Hi Kodesh ve Obara Holin, c'est possible. Shiro Meshuya, Obar la Yerech Qu'elle Imo. soit ou qu'elle ne soit pas enceinte au moment où elle a été désignée. Pardon? Qu'elle soit ou ne soit Non, pas non, non, que lorsqu'elle est enceinte, uniquement. Quand elle a été désignée. Exactement. Pas après qu'elle ait Bravo, été- bravo. On parle que de ça. On parle que de Et ça. elle est pas appelée Vlad Shlamim. Eh bien, c'est ça la question. Voyez-vous la question de Rabbi El-Hazar à Rabbi Yochanan? Pourquoi on l'a appelé Vlad Shlamim? On ne devrait pas l'appeler Vlad Shlamim, puisque au moment de la désignation, elle était déjà enceinte. C'est comme si tu avais deux bêtes devant toi. Alors dis-moi Shnehem Shlamim, puisque tu m'as dit Shnehem Hatat. Dis-moi Shnehem Shlamim. Alors regardez la réponse, elle va vous plaire. Ou vous déplaire, je ne sais pas. Regardez, la réponse d'Agmara, qu'en effet, c'est une erreur. Il faut changer la version et corriger la Mishnah. Amar Rav Tavla Barmina Dehaï, Ha Amar Rav Letana, Ha Rezo Shlamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que en effet, Rav avait dit à celui qui récitait par cœur les Mishnayot devant lui, et lui disait, attention, tu t'es trompé là. Tu as dit Arezo Vlad Shlamim, retire le mot Vlad. Il faut dire Arezo Shlamim. Une seule. Les deux. Pourquoi
en parlant du Vlad, Harezo Shlamim. C'est-à-dire que le Vlad lui-même, il est Shlamim comme la mer. Pas par voie de conséquence, mais directement. Mais là, pourquoi si c'est les deux, il aurait dû Haré et les Shlamim. Nahon. Parce que, regardez, quand on dit Zo, c'est le Vlad, d'où on le sait. Non mais écoutez ça. Hi Shlamim, ou Vlada Ola, Hareze, Vlad Shlamim. C'est qui Hareze? Le fœtus. Le fœtus, au lieu de dire il est Vlad Shlamim, il est Shlamim. C'est tout. C'est tout. Alors, pourquoi il est Shlamim? Parce que il a une Kedusha indépendante. Il a une Kedusha indépendante. Point à la ligne. C'est où? Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut le... C'est-à-dire Rabbi Yochanan Satia, on n'est pas en train de... Justement, au contraire, on a répondu à la Kushia contre Rabbi Yochanan, mais c'est d'une manière très très facile. C'est que, tout simplement, notre question était basée sur une version erronée. Rav est venu à corriger, il te dit, lis convenablement, tu n'auras aucune question contre Rabbi Yochanan. Évidemment que Rav n'a pas cherché à justifier Rabbi Yochanan. Rav était en Babylonie, Rabbi Yochanan était en Eretz Israël. Mais nous, la Gemara, elle se sert de la correction de Rav au profit de Rabbi Yochanan. Et ça rentre pour les avions. La Gemara pose une nouvelle question. Metive, ha-omer le shifhato, ha-re'at shifha, uvlader ben horin. Imaita ubara, zirtalo, zartalo. Un homme qui dirait à sa shifha qui est enceinte, écoute, moi je voudrais que toi tu restes shifha, mais par contre le fœtus que tu portes dans ton ventre, je voudrais qu'il soit libre. D'accord? Imaita ubara zartalo. Eh bien en effet, le fœtus de cette mère, une servante qui était enceinte, ce fœtus va devenir libre. Alors la Gemara pose la question. Elle dit Iyamat bishlama im sheiro eno meshuyar ubar yerech imo mishum achi zartalo ve'avale kemeshachrer hatzi avdo umane Rabbi Meir hi de'amar hameshachrer hatzi avdo yatsa lacherut גילתו וידו באים כאחד, אבל היא אמרת שירו משויר דעובר, לאו ירך עמו, עמי זכת לו, והתניא, נראים הדברים, je rajoute le mot הדברים, נראים הדברים שהעבד זוכה לקבל גט שחרור של חברו מיד רבו שאינו שלו, ולא מיד רבו שלו. אלא שמע מינה, אם שירו אינו משויר. Écoutez la beauté de la question, elle est très subtile, très composée. Il y a ici un puzzle assez complexe. D'abord, je voudrais commencer par une introduction. Ameshayer Hatsi Avdo. Quel est le din si quelqu'un dit à son Eved, je voudrais te libérer qu'à moitié? Il existe une notion de Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin. Un homme qui est à moitié Eved, moitié Ben Horin. Par exemple, Reuven et Shimron étaient propriétaires d'un Eved Kenaani. Reuven a donné un Get Shehrour. Il a dit Are Ata Ben Horin. Ce Eved là n'est plus entièrement Eved. Il est à moitié. Et d'ailleurs, Bet Shammai et Bet Hillel sont en mahloket dans ma Sechet Gitin. Qu'est-ce qu'on fait avec un cas pareil? Il faut savoir qu'un Eved Kenaani n'est pas encore juif au niveau de son statut. Il a les mitzvot comme une femme, mais au niveau du statut, il est ni goy ni juif. Yatsa miklal goy, veliklal Israël lo higia. Le Eved Kenaani, on lui avait fait la mila et la tvila, mais pour ce statut de Eved Kenaani. D'ailleurs, il n'a pas le droit de se marier avec une juive. Un juif n'a pas le droit de se marier avec une shifha kenaanite. C'est la raison pour laquelle il y a une mahloket
entre Bet Shammai et Bet Hillel, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est à moitié Evet Kenaani et à moitié Ben Horin? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Bet Hillel disent, eh ben c'est pas difficile. Oved et Rabbo Yom Echad, et Atzmo Yom Echad. On va trouver un arrangement. Un jour il sert son maître, un jour il se sert lui-même. Bet Shammai disent, Tikantem et Rabbo, et Atzmo lo Tikantem. Ça c'est un bon arrangement au niveau pécuniaire, au niveau économique. Alors on a trouvé un arrangement. Son maître, il va jouir à moitié de lui, de Seder. Mais le problème, c'est que cet homme-là ne pourra jamais se marier. Pourquoi? Étant donné qu'il est à moitié Evet Kenaani, il ne peut pas épouser une Bat Horin, une juive. Une juive n'a pas le droit de se marier avec un demi-Evet. Se marier avec une Shifha, il ne peut pas se marier avec une Shifha non plus. Pourquoi? Parce qu'il est à moitié juif. Puisqu'il est devenu Ben Horin, automatiquement il est devenu à moitié juif, moitié Ben Horin. Qu'est-ce que tu vas dire? Eh bien qu'il ne se marie pas. C'est pas possible. Il battelle. Ve'alolo nivra olam elale piria verivia. Shene ema. Lotohu bera'ah. La chevet yetzara. Je veut qu'on installe le monde et que toute personne puisse se marier. Cet homme est bloqué. Il ne peut se marier ni avec une Bat Horin, ni avec une Shifha. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est la raison pour laquelle Kofin et Rabo, le Rosé Oto Ben Horin, les Kotem Alav Shtarhov. Qu'est-ce que ça veut dire? On impose au maître de le libérer totalement. Il lui donne un get shehrour, et lui, le Eved, s'engage à lui payer le prix d'un demi-Eved. Voilà une bonne question. Est-ce qu'un demi Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin peut se marier avec un Hetzia Shifha et Hetzia Bat Horin? Il peut pas. Parce qu'à la moitié juif, à moitié Elle a aussi le même problème. Exactement. Ça veut dire qu'il y a un chassé-croisé qui est interdit. La partie Ben Horin de l'un se sert de la partie Shifha de l'autre qui est interdite. Bon, les frères et les amis, ça c'est facile, c'est connu. Là où il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim, c'est de savoir est-ce qu'il est possible pour un propriétaire qui est le seul et unique propriétaire d'un Eved d'être Meshachrer Hatsi Avdo. Dans le cas où ils sont deux associés propriétaires d'un Eved et que l'un a libéré le Eved par rapport à la partie qui lui revient, ça c'est possible. Mais lorsque je suis seul propriétaire, pas associé, est-ce qu'il est possible que moi, en tant que seul propriétaire, je libère la moitié de ma propriété, la moitié de mon Eved, Eved Kenaani? Rabbi Meir dit oui, Hachamim disent non. Alors prenons Rabbi Meir. Rabbi Meir qui dit à Meshachrer Hatsi Avdo Yatsa la Herut. Et pourquoi? Gito veyado ba'im ke'ahat. Écoutez cette notion. Gito veyado ba'im ke'ahat. Vous connaissez cette règle? C'est que nous avons un concept qui dit que un Eved Kenaani n'a pas de main. Qu'est-ce que ça veut dire n'a pas de main? La main, c'est le moyen d'acquisition. Yad Kona. Pour faire Kinyan, il faut que je sois indépendant. Mais le problème, c'est que Yad Eved, que Yad Rabo. Le Eved, tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il prend, ça appartient à son maître automatiquement. C'est comme le prolongement de la main du maître. Le Eved Kenaani, c'est le prolongement de la main du maître. Alors la question est de savoir comment un maître peut libérer son Eved Kenaani en lui écrivant un shtar. Il lui donne le shtar, mais dès que le Eved reçoit le shtar dans la main, c'est comme si le propriétaire a passé le shtar de la main droite à la main gauche, car le Eved Kenaani, c'est le prolongement de sa main. Alors comment est-ce qu'on peut libérer un Eved Kenaani? Le concept, il est extraordinaire. Gito viyado baim ke'ehad.
puisque la Torah a dit simultanément. qu'en effet, on peut libérer Eved Kenaani en lui écrivant un get chez Harour. D'ailleurs, on apprend de la femme. Lah me isha. C'est écrit Vekatav lah sefer keritut, le get. Et il est écrit à propos de la Shivha Kenaanit, O hufsha lo nitan lah. Le mot là est un mot commun qui a servi pour l'analogie, pour la connexion entre les deux sujets. J'ouvre une parenthèse tout de même. Il faut le savoir que c'est assourd de libérer un Eved Kenaani. Celui qui libère son Eved Kenaani, il transgresse une mitzvah assez, laquelle V'itnahaltem otam livnechem acharechem les reshet ahuza les olam bahem ta'avodu. Donc ça veut dire que on n'a pas le droit. Mais si on l'a fait, eh ben ça marche. Normalement, je n'ai pas le droit de libérer le Eved Kenaani, mais si je l'ai libéré, ben il est libéré, il est libre. Alors comment tu peux concevoir la libération du Eved Kenaani? Ce n'est que par un shtar. Mais quand tu lui donnes le shtar, dès qu'il le prend, c'est comme si le maître lui-même l'a pris, puisque Yad Eved qui Yad Rabo. Dès qu'il donne au Eved le shtar, c'est comme s'il est passé de la main droite à la main gauche. Alors comment le Eved Kenaani va se libérer? Réponse, Gito viyado baim ke'ehad. Puisque la Torah dit qu'on peut le libérer, c'est comme si la Torah a donné au Eved Kenaani un yad pour recevoir le get. Comme si la Torah a donné un pouvoir d'acquisition du get. Yado, Gito, viyado baim ke'ehad. Simultanément, il y a pour le Eved Kenaani l'obtention du statut de yad pour recevoir le get. Très bien. Alors maintenant, d'après Rabbi Meir qui a dit Ameshachrer Hatsi Avdo Yatsala Herut, parce que Gito Viado Baim Ke'ehad, alors Iamar Chiro Meshuyar ou Barlavi Rechimohu Amaizartalo Veatania Nirim Advarim שהעבד זוכה לקבל גט שחרור של חברו מיד רבו שאינו שלו ולא מיד רבו שלו. Écoutez ça. Après qu'on a déjà compris le premier concept, c'est qu'on peut libérer un Eved en lui donnant un get. Car la Torah a dit, c'est possible. Gito viyado baim ke'ehad. Devinette. Imaginons maintenant qu'il y a un Adon, deux Adonim, Réhouven et Shimon. Ils sont propriétaires de deux Ravadim. Réhouven est propriétaire d'un Eved qu'on va appeler par exemple Dupont. D'accord? Et Shimon est propriétaire d'un autre qui s'appelle Jean-Pierre. D'accord? Réhouven est propriétaire de Dupont et Shimon est propriétaire de Jean-Pierre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Réhouven, il a dit au Eved, Réhouven, il a dit au Eved de Shimon, c'est-à-dire à Jean-Pierre, moi je voudrais libérer mon Eved. Je voudrais libérer mon Eved. Vas-y, tiens, pour lui, ce get. Est-ce que le Eved de Shimon a le pouvoir de recevoir un get au profit de Jean-Pierre? Oui. Jean-Pierre, ce qu'il peut recevoir pour Dupont. C'est comme s'il avait remis au Reuven. Est-ce qu'il peut être. Est-ce que Ravet peut être. Alors, hein? Eh bien, écoutez ça, oui, ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que lui, il n'est pas son maître. Comme il n'est pas son maître, par rapport à un Eved d'un étranger, c'est considéré comme étant une possibilité. Par exemple, moi j'ai envie de donner au Eved de l'argent cadeau. Je lui dis Almenat chez En les Rapra Reshutbo. C'est possible. Un étranger, il vient, il donne de l'argent au Eved et il dit je ne veux pas que ton maître prenne cet argent. Il peut. Là aussi, il lui dit tiens le guet pour mon Eved. Ça marche. Juste 2 secondes. Juste 2 secondes. 2 secondes. Écoutez ça. Maintenant, si Réhouven, il n'y a qu'un seul propriétaire. C'est pas que le propriétaire a donné le get au Eved de quelqu'un d'autre. Alors, écoutez Rabotai, résumons.
moi propriétaire de mon Eved, je lui donne un get. Ça marche ou pas? Il est libéré? Oui. Son propre Eved. La Torah elle a dit qu'on peut libérer son propre Eved. Gito viado baim ke'echad. Premier enseignement. Deuxième enseignement, je peux libérer mon Eved par le billet de la main d'un Eved qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça marche ou ça marche pas? Oui, ça marche. Très bien. Maintenant, écoutez là où vous allez sursauter. C'est dans le cas où le propriétaire a deux avadim. Il donne à l'un, il lui donne à l'un le get pour libérer l'autre. Il lui dit tiens, Réhouven est propriétaire de Dupont et de Jean-Pierre. Réhouven dit à Dupont, prends le get pour Jean-Pierre. Quel est le dit? Ça marche pas. Pourquoi? Ça s'appelle la main droite à la main gauche. Étant donné que les deux sont armés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pour lui-même ça marchait et pour l'autre ça marche pas? Simultanément. Parce que pour lui-même la Torah a dit que ça marche. Pour lui-même la Torah a dit on peut libérer le Eved Kenaani sur la base de quel concept? Gito viyado ba'im ke'echad. Sur la base de quel concept? Gito viyado ba'im ke'echad. Et d'où on sait que yado, qui peut être connu yado, parce que la Torah dit tu peux lui donner get. En disant tu peux lui donner get, ça veut dire qu'il a un yad pour être mekabel le get. Sous-entendu que la Torah a dit que son yad désormais n'est plus que yad rabbo. Puisque le rabbo veut être meshahrer, puisque le rab veut être meshahrer auto. Donc c'est comme si la Torah dit attends, t'inquiète pas. Moi maintenant je vais te donner à ta main un statut que yad ha'eved, c'est pas qui yad rabbo. Juste pour être mekabel le get. Et dès qu'il reçoit le get, il est libéré. Vous entendez? Gito viyado ba'im ke'echad, et automatiquement il est libéré. Mais ce chidouche, c'est par rapport à la libération du Eved lui-même. Mais la libération de notre Eved, la Torah n'a pas donné ce chidouche, et donc ça s'appelle de la main droite à la main gauche. Si c'est un Eved qui appartient à un étranger, puis pourquoi ça marche? Parce que ce Eved de l'étranger ne t'appartient pas. Tu ne peux pas dire que c'est de la main droite à la main gauche, parce qu'il ne t'appartient pas. Mais par contre, lorsque les deux avadim t'appartiennent, et que tu as donné le get à l'un pour libérer l'autre, ça ne marche pas. Pourquoi? Étant donné que quand tu lui as donné à lui, eh bien c'est lui, c'est ta main gauche. C'est comme si tu as pris de ta main droite à ta main gauche. C'est ce que tu as fait. Comment tu voudras libérer l'autre Eved? C'est pas possible. Mais Shliach Kemoto, c'est seulement si le Shliach il est indépendant. Mais le Eved Kenaani n'est pas indépendant. C'est le prolongement de la main du Adon. On parle pour le premier ou pour le deuxième? Le premier pour le deuxième, ça marche pas. Réhouven, il donne à Dupont pour Jean-Pierre, ça marche pas. Car Dupont ne peut pas être Shaliach. Étant donné que Dupont, c'est le prolongement de la main de qui? Du propriétaire. Donc lorsque je lui donne, quand je lui ai donné, c'est quoi? C'est comme je me suis donné à ma main, moi. Je ne peux pas envoyer donc un Eved pour libérer ma femme. Non. Pour donner un get à ma femme, je sais pas. Un mari ne peut pas. Ah, mais bien sûr. Non, ça c'est déjà différent. D'accord, laissez-moi poser. J'ai besoin de comprendre. Puisqu'on ne peut pas nommer Shaliach. Oui. C'est vrai que. Merci de votre question. Rabbi Moshe, merci de votre question, parce qu'il y a encore un élément que je n'ai pas expliqué. Il fallait rajouter encore un élément. Là, on n'est pas en train de dire que l'un va prendre, il va être le porteur, il va être le facteur, il pourra porter le guet à l'autre. C'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle Zachin la Adam, chez l'Ob et Fannav. Qu'est-ce que ça veut dire Zachin la Adam? Lorsque je donne un cadeau à quelqu'un. Mehila, je peux vous demander de venir une seconde? Oui. Merci. Ne prends pas le cadeau. Regardez, ça, ce gâteau-là, je voudrais le donner à mon ami Rabbi Gad. D'accord? Oui. Maintenant, à qui il appartient ce gâteau? À lui. Ça y est, Bah, c'est à lui. je l'ai pris déjà. Le fait qu'il ait reçu, lui, le gâteau, eh ben, c'est lui qui a reçu le gâteau. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme étant le Mekabel à sa place.
comme si c'était vous qui l'avez envoyé pour recevoir. Il n'a jamais. Si moi je l'ai perdu entre temps, comment on fait? Non, perdu, c'est perdu. Oui, Mais et maintenant. c'est sur le Ouais, compte de qui? il faudra payer. Maintenant, je répète l'histoire. Je répète l'histoire. Yad, le yad, la main de celui pour qui ça a été donné. Pour qui ça a été donné? Pour quelqu'un. Eh bien, figurez-vous que si par exemple, Gad avait dit à Moshe, va recevoir le gâteau pour moi, ça marche, bien sûr. Shlocho shel Adam kemoto, bien sûr. Il reçoit à sa place. Mais il ne lui a pas dit. Malgré tout, c'est comme s'il lui a dit. Pourquoi c'est comme s'il lui a dit? Parce que c'est quelque chose de bon, le gâteau. C'est un cadeau. Zachin la Adam, Shelom efanam. Le zérout. Le zérout. Tout ce qui est positif, on considère que, même s'il n'a pas nommé Shaliach, c'est comme s'il avait nommé Shaliach. S'il avait nommé Shaliach pour recevoir le gâteau, donc la main du Shaliach, c'est comme la main du Meshaleach. Shlocho shel Adam kemoto. Alors, si moi je lui donne le gâteau, c'est comme si le Meshaleach l'a déjà reçu. La même chose. Maintenant, je veux donner le guet. Le guet, c'est positif, parce que ça va le libérer. D'accord? Par exemple, une femme, elle envoie quelqu'un pour recevoir le guet. Dès que le shaliach de la femme a reçu le guet, la femme, elle est divorcée. Elle n'a pas besoin de recevoir en main propre, puisque c'est elle qui a envoyé le shaliach. Dès que le shaliach a reçu le guet, elle est divorcée. Pas besoin qu'elle reçoive le guet en main propre. Mais si le shaliach y va de lui-même, comme divorcer une femme, un divorce, c'est pas bon pour la femme, c'est pas un srout. Si elle ne l'a pas nommé shaliach, même si le mari lui a donné à lui le guet, ça sert à rien. Par contre, si le bonhomme est parti chez elle, le shaliach est parti chez elle, lui a remis en main propre, alors va dire qu'elle est divorcée, parce que là, il est shaliach du mari, pas shaliach de la femme. Maintenant, nous, on veut qu'il soit... Vous avez posé la question, mais il peut être shaliach. Bien sûr qu'il peut être shaliach du maître, mais en tant que shaliach du maître. Mais nous, ce qu'on veut ici, c'est pas shaliach du maître. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit shaliach du Eved. Ça veut dire qu'il soit considéré comme étant shaliach du Eved. Et dès qu'il reçoit, lui, le guet, automatiquement, c'est comme si l'autre, il a reçu le guet. C'est ça ce que l'on veut. Alors, c'est par rapport à cela. Dans le cas où il s'agit de la libération pour lui-même, Gito biado baim kechad, il est libéré. Dans le cas où il s'agit de la libération de quelqu'un d'autre, il est libéré. D'accord? Ça veut dire, je demande à quelqu'un d'autre de libérer mon Eved, eh bien, même un Eved de quelqu'un d'autre peut être shaliach pour recevoir le guet pour mon Eved. Ça veut dire, dès que l'autre a reçu le guet au profit de mon Eved, eh bien, ça marche. Pourquoi? Parce que le guet, il est sorti de chez moi et il est parti chez quelqu'un d'autre. Il est parti chez Jean-Pierre au profit de mon Eved qui est Dupont. Eh bien, Dupont est libéré dès que Jean-Pierre a reçu le guet, à son intention. Par contre, si Jean-Pierre et Dupont m'appartiennent à moi et que je donne à Jean-Pierre pour Dupont, ça ne sert à rien. Car le guet, il n'est jamais sorti de chez moi. Le guet n'est jamais sorti de ma main. Puisque j'ai le droit de donner directement à l'un. S'ils sont nommés en Pourquoi tant que ça shaliach, pose problème? Parce que j'ai le droit, de toute façon, moi j'ai le droit de libérer. C'est ta même main. Et alors? C'est une main et non, Ça change c'est quoi? en main. Mais j'ai le droit de le libérer. Mais tu ne peux pas. Tu peux pas non pour le rêve. J'ai le... Rabbi Moshe, vous voulez la réponse? Écoutez la réponse. La réponse, c'est que je lui ai jamais donné le guet. Je lui ai pas donné le guet. J'ai le droit de le libérer, mais il faut que je lui donne le guet. Je lui ai pas donné. J'ai donné à quelqu'un d'autre qui est ma main. Le Jean-Pierre, c'est mon Eved. Si c'est ma main. Ouais, c'est resté dans ma main. Alors le guet, il est resté dans ma main. Il a été transmis à... Mais non, encore une fois, je vous ai dit qu'il n'a pas été lui remettre. Je vous ai dit que je donne à l'un au profit de l'autre. C'est de ça qu'on Ah, parle. d'accord, excusez-moi. mais s'il lui donne, il est libéré. Bien sûr que s'il lui donne, il est libéré, parce qu'à ce moment-là, il a reçu. Quand il a reçu, il a reçu. Nous, on veut que considérer la main. Alors maintenant, Rabotaï, Ça veut dire qu'en fait, ça revient que celui qui reçoit, donc le maître qui reçoit est mon chaliard. Chaliard du maître et non pas chaliard de l'extérieur. exactement, exactement. Mais s'il le donne,
S'il lui donne, c'est bon. Parce qu'il était chaliard du maître. Mais ça veut dire que si je donne à un autre évêque, S'il avait été considéré comme. Pourquoi dans le sens inverse, ça ne marcherait pas? Si le chaliard qui doit être libéré, si le évêque est quelqu'un d'autre, il envoie son copain, il va lui amener, ça ne marcherait pas? Non, s'il lui amène et qu'il lui donne en main propre, il n'y a pas de problème. Si, c'est ça que je dis. Et Dans le cas où il lui donne en main propre, il n'y a pas de problème. il y a deux rabbins, je ne peux pas aller chercher mon guet. Donc j'envoie le deuxième rabbin Voilà, qui c'est est le avec deuxième moi. avant dit qu'il Il va me le pas être libéré, ramène. qui reçoit Il me le ramène. chaliard. Oui, ça veut dire que je lui donne et je lui dis tiens, prends-le au profit de l'autre. Ça marche. Dès qu'il reçoit, l'autre il est libéré. Je répète, Réhouven est propriétaire de Dupont. Shimon est propriétaire de Durand. Alors, le Réhouven il va chez Durand pour Dupont et il lui dit tiens le guet pour Dupont. Même s'il n'a pas été le donné à Dupont, Dupont est déjà libéré. Pourquoi? Parce que c'est son chaliard. Parce que Durand, il est comme chaliard de Dupont. Alors en fait, il suffit. Enfin, oui, mais c'est pas ça, c'est sûr. Si on n'a pas nommé directement la personne, c'est sur notre chaliard. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de guet. Il n'est pas considéré comme. Ça veut dire que dans le cas où le propriétaire de ce évêque que je veux libérer, quand on est deux, vous parlez du cas où on a Réhouven et Shimon, et on... C'est un propriétaire et deux. un propriétaire et deux avadim, alors là, si je donne à l'un pour aller lui déposer à l'autre, et il va faire office de facteur, il n'y a pas de problème, il a fait office de facteur. Mon chaliard, là c'est facteur. Mais là, c'est pas de cela qu'il s'agit. Le deuxième cas où en fait, il est. Donc ce sont mes deux esclaves, il y a l'un qui devient chaliard de l'autre. C'est exactement. Bravo, là c'est pas valable. Pourquoi ce n'est pas valable? Parce que quand je donne à l'un au profit de l'autre, c'est comme quand c'est posé chez l'un, c'est comme si c'est encore dans ma main. Car la main de l'un, c'est ma main à moi. S'il lui donne, c'est autre chose. Mais si, ah non, mais si. Mais si. Jusqu'à demain soir, il y a des discussions. Il lui donne. Non, parce que il y a un transfert de propriété. Et le évêque? Si c'est mon chaliard à moi, il y a un transfert de propriété quand l'autre reçoit définitivement. Si c'est le chaliard de l'évêque, le transfert de propriété est immédiat. C'est ce que l'exemple est donné le Rav tout à l'heure. Le Evan, il ne peut pas faire un guet lui-même. Si, l'exemple qu'il a donné, c'est je donne ce gâteau, oui, le transfert est immédiat. C'est-à-dire que même si l'évêque n'a pas reçu, c'est quelque chose de bien, c'est son chaliard. Oui, mais ça c'est en temps normal. Mais quand les deux sont avadim à moi, il ne peut pas être considéré chaliard de l'autre. Tant qu'il lui a pas remis dans la main. Alors les amis, Il y a un exemple extraordinaire dans le Rabotaï, tout ça, ce n'était qu'une introduction pour la question suivante de la Gemara. Et là, vous allez voir la subtilité. Et je pense que vraiment, vous allez danser de joie. Et si vous ne dansez pas, c'est que j'ai mal expliqué. Écoutez maintenant la question de la Gemara. La Gemara maintenant va poser une question, mais alors de toute beauté, mais d'une subtilité incroyable. Écoutez ça. Lorsque Rabbi Meir a dit Ameshahrer Hatzi Avdo, celui qui libère à moitié, ça marche. Comment ça marche? Il lui donne le guet. Gitoviado Bainkerad. S'il lui donne à lui le guet pour un autre évêque qui lui appartient toujours, ça marche pas. Deux Ravadim, il donne à l'un au profit de l'autre. Il lui remet pas à l'autre. Il lui donne au profit de l'autre. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que le guet n'est pas sorti de sa main. Puisque Yad Eved, c'est très bien. Yad Eved qui Yad Rabo. Maintenant, écoutez. Lorsqu'on a une servante avec son fœtus et qu'on donne le guet à la servante pour libérer son fœtus, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Si vous dites que le fœtus est considéré comme un autre évêque, comme Obar Lav Yerechimo, comme s'il était propriétaire de la mère et propriétaire du petit qui est déjà né, l'un à côté de l'autre, et il donne à la mère pour le petit. Le petit n'est pas libéré.
Mais si tu dis que Roubar Yerech Imo, si tu dis que le fœtus, ça fait partie intégrante de la mère, alors c'est comme s'il lui avait dit, je te libère à moitié, je te donne le guet pour te libérer à moitié. Qu'est-ce qu'on avait dit d'après Rabbi Meir? Ça marche. Pourquoi Gito Veyado Baim Kechat? Alors regardez maintenant l'intensité de la Kushia de la Gemara contre Rabbi Yochanan. Toi, Rabbi Yochanan, tu as dit que... Toi, Rabbi Yochanan, tu as dit que c'est considéré comme deux êtres. Obar Lav Yerechimo. Donc normalement, celui qui dit à la mère, tiens le guet pour libérer ton fœtus, il ne devrait pas être libéré. Or, il est écrit qu'il est libéré. Comment est-ce que d'après toi il peut être libéré? Mais tu as dit que le fœtus, c'est considéré comme déjà né, comme un être à part entière. C'est pas possible si on avait ici deux êtres devant nous, deux Abadim, Shifra et Eved, et donne la Shifra pour le Eved Kenarani. Ça marche pas! Parce que les deux lui appartiennent. Le guet n'est pas sorti de sa main. S'il est séparé, il n'est pas. Regarde. Regardez Rabotai. Regardez ça. המשחרר חצי עבדו יצא לחירות, גיטו וידו בהם כאחד. ויאמר שעירו משויר, ועובר להביא ירך עמו, אמי זכתה לו. נכון? Où est-ce qu'on a vu que Zartalo? Regardez, tournez la page à nouveau, regardez en arrière, les deux dernières lignes, trois dernières lignes. Metive, haomer le shifhato, hareat shifha, uvlader ben horin, imaita me'uberet, Zartalo. Zartalo. Qu'est-ce que ça veut dire Zartalo? Elle a été Zocha, Beshvilo. Lui, le fœtus, n'a rien reçu. Et pourtant, il est libéré. Pourquoi? Parce que sa mère a reçu pour lui. Mais si tu considères que la mère et le petit, ce sont deux êtres différents, comme dans la Kabbalah du guet, de la mère et Moïd pour le fœtus, Aval, ce sont deux êtres différents. Zot et Kushia. Alors les amis, Rabbi Issaï Lagmara pose cette question sur Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan va-t-il répondre? Eh bien, Lagmara va dire, on n'a pas de réponse. Tioufta de Rabbi Yochanan. Tioufta. Pas de réponse. On n'a pas de réponse. Comment Rabbi Yochanan, qui est un Émora, ne peut pas contredire un Tana? Tioufta. Lagmara. Maintenant veut dire Lima imshiro meshuyar tana ehi detania omer li shifhato areat bat chorin ou vlader evet vlada kamoa divrei Rabbi Yossi Aglili hachamim omrim dvarav kayamin mishum shenema raisha vilade atiyel adonea. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette marloquet, est-ce que cette notion qu'a innové Rabbi Yochanan, ce concept de dire que Roubar lav yerechimo, que le petit n'a pas le même statut que la mère, ce chidouche extraordinaire qu'il a dit à propos du korban, qu'on peut faire de la mère un korban et du petit hulin, n'est-ce pas? C'était le grand chidouche de Rabbi Yochanan, qu'on pouvait séparer totalement le statut du fœtus par rapport à celui de la mère. Est-ce que ça ne fait pas par hasard l'objet du mahloket en Tanaïm, puisque nous voyons que si quelqu'un a omer les shifhato, hareat bat horin, ou vladech eved, quelqu'un qui dit à sa servante qui est enceinte, il lui dit, toi je te libère, mais ton Vlad, je voudrais qu'il reste mon Eved. Je répète, toi je te libère, mais ton fœtus, il reste mon serviteur. Alors, le din est que Vlada Kamoha, divrei Rabbi Yossi Aglili, Hachamim Omrim, Dvarav Kayamin. Hachamim disent, ça marche. Dvarav Kayamin. Rabbi Yossi dit non, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quoi? Qu'on ne peut pas séparer. Rabbi Yossi Aglili dit Vlada Kamoa, c'est inséparable. Le statut de la mère égale le statut du fœtus. Le fœtus, il a exactement le même statut que la mère. Tu ne peux pas séparer les deux. Hachamim disent tu peux séparer les deux. Dvarav Kayamin. Je répète. Il lui a dit toi tu es libéré, ton fœtus restera mon serviteur. Rabbi Yossi Aglili dit, ce n'est pas possible. S'il a libéré la mère, il a forcément libéré le fœtus. Vlada Kamoa. Hachamim disent Dvarav Kayamin. C'est vrai, il a libéré la mère, mais le fœtus reste son Eved. Qu'est-ce que nous voyons?
quoi la halakha là? C'est quoi la marloquette a priori? Est-ce que Roubar Yerechimo ou Roubar la Yerechimo? Est-ce que le fœtus, il a le même statut que la mère parce que il fait partie intégrante, c'est inséparable? Ou bien on va dire que non, c'est une créature à part entière, c'est comme si on avait devant nous deux êtres, et donc on peut donner à l'un statut X et au fœtus statut Y. D'accord? Alors, a priori, ce qu'a dit Rabbi Yochanan, c'est le marloquet de Rabbi Yossi Aglili, Hakamim. Rabbi Yochanan, il pense comme Hakamim, que Dvarav Kayamin. Obar la Bierechimo, Shiro Meshuyar. Mais avant de nous dire cela, la Gemara va s'arrêter sur la fin de la Braïta. La fin de la Braïta, c'est que Hachamim ont cité un pasouk qui paraît contradictoire. Eux, ils ont dit que le Eved, la mère, elle est libérée, et le fœtus, il reste Eved. Sur quel pasouk il s'appuie? Shene'ema, Ha'isha viladeha tiyela adonea. Ha'isha viladeha tiyela adonea. Vous vous rappelez de ce pasouk dans Parashat Mishpatim, la Torah dit qu'un Eved Ivri, son Adon peut lui donner une Shifha Kenaanite pour avoir des petits. Et lorsque ce Eved Ivri va être libéré après 6 ans de travail ou au Yovel, eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Haïcha Viladea, qui l'a donné, ils resteront serviteurs, esclaves. Question. Au contraire, ça veut dire que les petits ont le même statut que la mère. C'est contraire à ce qu'on dit Hachamim. Que la mère elle a un statut et le fœtus il a un autre statut. Comment ils ont pu s'appuyer sur un passouk qui dit juste le contraire? Le passouk qui te dit que le statut des enfants c'est comme la mère. Et eux ils disent le contraire. Alors la Gemara dit Kra Maïtal Moda les Rabanan. Comment ce passouk c'est une preuve pour Hachamim? Amarava Kra les Rabbi Yossi Aglili. Des Katane Vlada Kamoa, Shenemar Aïcha Viladea, Tiela Donea, Bijman Shaïcha la Donea, Vlada la Donea. La Gemara dit ce passouk qu'on a cité à la fin, c'est pas une preuve pour Hachamim, au contraire, c'est une preuve pour la première Shita, celle de Rabbi Yossi Aglili, qui a été citée précédemment. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi Aglili? Vlada Kamoa. Le Vlad, c'est comme la mère. Sur quoi il s'appuie? Sur le passouk. Haïcha Viladea Tiela Donea. Ce passouk-là, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Que le statut des enfants, c'est exactement le statut de la mère. C'est en fait, c'est rien qu'un remez. Vous avez compris que c'est rien qu'un remez. Aucun rapport avec Roubar. Là-bas, on parle vraiment des enfants. Ici, on parle de Roubar. Aucun rapport. Mais c'est juste, comment on appelle ça, mnémotechnique. Aïcha Viladea Tiela Donea. Le Roubar, il a le même statut que la mère. Bon. La Gemara dit, Maïlav Behaka Mefalge. Des Rabbi aussi. Ça va, Shiro et no Meshouya, Berabanan Savre, Meshouya, vous entendez? A priori, de là, on voit clairement que le concept qu'a innové Rabbi Yochanan, à savoir que Shiro Meshouya, Beroubar la Vierechimo, que le fœtus il a un statut différent de la mère, c'est en fait discuté, c'est débattu. Hachamim pense comme lui, c'est vrai, mais Rabbi Yossi Aglili a dit que non, que c'est homogène. Le statut de la mère a un impact sur le fœtus. Et par conséquent, on ne peut pas séparer le statut du fœtus du statut de la mère, d'après Rabbi Yossi Aglili. Marloquet. Alors, à Marlecha Rabbi Yochanan, lo. Rabbi Yochanan va te dire non, c'est pas ça la marloquet. Rabbi Yossi Aglili et Hachamim ne sont. C'est pas ça leur discussion. Est-ce que Roubar Yerechimo, Roubar la Yerechimo? D'après lui, même Rabbi Yossi Aglili. Pardon. Oui. Même Rabbi Yossi Aglili pense que Roubar la Bierechimo. Alors pourquoi il a dit qu'ils ont le même statut? Quand il a libéré la mère, il lui a dit « Mais je voudrais que ton fœtus reste mon Eved ». Pourquoi est-ce que le Eved il est aussi libéré? Rabbi Yossi Aglili, il s'appuie sur un pasouk. Puisqu'il s'appuie sur un pasouk, ça reste une exception. En fait, ce pasouk, c'est pas juste un remez. Pour Rabbi Yossi Aglili, quand la Torah a écrit Haïcha Viladea, Tiela Donea, Haïcha Viladea, c'est pour dire que le dîme de Isha
Et le din des iladim, c'est kif kif. C'est un remèze pour ce cas de figure, où le propriétaire va dire à la servante, At bat horin, ou vladech eved. Eh bien, en effet, ça ne marchera pas. Le din du Vlad, c'est exactement le même din que la mère. On ne peut pas séparer leur destin. Leur destin est commun. Si la mère est libérée, le petit est libéré. Si la mère est shifra, le petit est révèle. Aïcha viladeati eladonea. Qu'est-ce que tu peux faire quand il y a un pasouk? C'est Xerat HaKatuv. Xerat HaKatuv, c'est un décret de la Torah qui dit qu'au niveau de Réved et Shifra, le Vlad, le Roubar, le fœtus, il a le même statut que la mère. Ça reste une exception. L'exception confirme la règle. Mais la règle reste une règle. C'est quoi la règle? C'est que Roubar la Yerechimo. Et pour un korban, s'il a désigné la mère comme étant korban et le fœtus comme étant choulin, ça reste choulin. Ah, pour le réveil, ça ne marche pas? Eh bien, parce que là-bas, c'est écrit dans le pasouk, Aïcha Viladeat, il a donné. Première interprétation possible. Rabbi Yochanan donne une deuxième interprétation possible. Excusez-moi, la Gemara va citer encore un autre enseignement où on va voir que c'est une mahloket Tanaïm, et a priori, la mahloket Tanaïm, elle est par rapport à ce concept de Rabbi Yochanan, et donc on voit que c'est discutable. Et là encore, Rabbi Yochanan va dire, j'ai une autre interprétation possible, et pareil, il va réfuter. Regardez. Et là, Vadaï Lima qui en est Tanae, Detania Shohet et Tachatat ou Matsaba ben Arba, Hay, Tanehada en Nechelet et Dalizéri Keuna, Vena Nechelet et Daliyom Ehad, Vena Nechelet et Dalifnim Mina Kellaim, Vetania Idar, Nechelet Lechol Adam, Nechelet Bechol Malkom, Venechelet Leolam. On a deux baraïtot qui se contredisent. C'est-à-dire une mahloket entre les Tanaïm. À savoir, quel est le din si on a désigné un korban hatat qui était déjà enceinte? Puisque vous savez que toujours korban hatat c'est nekeva. Mais c'était pas un korban hatat qui était vide, qui est tombé enceinte par la suite. Parce que si elle était vide, elle est tombée enceinte chez lui, alors on a déjà dit que vlad hatat meta. Ça fait partie des 5 hataot à méthode. Ici on parle de une hatat qui était déjà me'uberet. Et il a sacralisé en disant Harezu hatat quand elle était avec un fœtus à l'intérieur. Dans ce cas, qu'est-ce que nous voyons? Il y en a un qui dit, il y a une braïta qui dit quoi? C'est un statut de korban hatat. Quel est le din du fœtus? Il aura le même fœtus que la mère, c'est-à-dire on le mangera combien de temps? C'est-à-dire on le mangera où et quand et par qui? Répétez. Nechelet les zéché keuna, que par des echarim de keuna, kohen zachar. Veina nechelet yom echad, combien de temps? Yom echad. Et où est-ce qu'on mange? Dans le Beth Amikdash, les finim naklaim. C'est que le fœtus, il a quel statut? Korban hatat. Deuxième braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Qui est-ce qui peut manger? N'importe qui. Nechelet echol adam. Ou echol makom. Combien de temps? Les olam. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il est le fœtus? Holin. Alors, lundi que fœtus holin, l'on dit fœtus hatat. C'est quoi la marloquette? Roubar yerechimo, ou roubar la yerechimo. Maïla tana. Maïla tana, et des tanakama savar shiro meshuya. Ou man savar shiro eno meshuya. Apparemment, c'est ça la marloquette. Amar lecha Rabbi Yochanan, non. Rabbi Yochanan, il va te réfuter en disant, je peux t'interpréter différemment la marloquette. Dès qu'on les ramaim shiro meshuya, tout le monde est d'accord avec moi que Roubar la yerechimo. Et donc, imshiro meshuya. Vehane tanae be'er kemefalge. Mor savar v'lade kodashim be'avayat amem kedoshim. Mor savar v'lade kodashim b'mai imman kedoshim. La mahloquette, elle est magnifique. Écoutez ça. Celui qui dit que quand tu as égorgé, que tu as trouvé à l'intérieur un fœtus qui était âgé de 4 mois d'âge, vous savez c'est quoi l'histoire? Combien de temps met la gestation de tson? 5 mois. En 5 mois va naître le petit. Là il a 4 mois. Il est haï et tout. Mais quand je fais la shrita,
La vache, elle était encore enceinte. Plutôt, la brebis, elle était encore enceinte. La chèvre, elle était encore enceinte. Et donc, le petit qui était haï à l'intérieur, malgré tout, il aura le même statut que la mère, d'après une opinion. Et l'autre dit non, il est houlin. Tu veux savoir de quoi il s'agit? Il s'agit de la mahloket quand on est makdish et que comment il s'appelle ça? Le vlad, ça veut dire que le hatat, d'abord, elle était vide. Elle est tombée enceinte chez lui. D'accord? Si le petit était né, qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais enfermé. Mais maintenant, il n'est pas né. Il est à l'intérieur. Est-ce qu'il est kadosh ou il est holin? Mahloket. Il y a un mandéamar qui dit que c'est behavayatan, em kedoshim. La kedusha, elle est hala à la naissance. D'autres, ils disent be'iburan, em kedoshim, qu'il devient kadosh déjà dans le ventre. Vous vous rappelez de cette mahloket ou pas? On l'a vu déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fait d'une mauvaise? Regarde. Mahloket. Quand est-ce que la kedusha elle arrive? Pour une vache qui est tombée, une vache kadosh qui est tombée enceinte. Une vache kadosh qui est tombée enceinte. Et maintenant le fœtus, quand il va naître, c'est sûr qu'il va être kadosh. Mais est-ce que c'est seulement quand il va naître qu'il va être kadosh? Ou bien il est kadosh déjà à l'état fœtal, prénatal, mahloket? On avait déjà vu cette mahloket. Aïe behavayatan, hem kedoshim, ou be'iburan, hem kedoshim. C'est la mahloket. Donc, bevadaï ou bevadaï, que ça a un statut différent, le fœtus. Comme ça, il dit Rabbi Yochanan. Moi, je pense que Obar la Birechimo. Mais on est bien d'accord qu'il est kadosh. La question de quand? Depuis quand? Veima itima. Deuxième interprétation possible, la kashia. Kan meshe gedisha ol basof et abra, kan meshe abra ol basof et gedisha. Deuxième possibilité, c'est que les deux baraïtot ne sont pas en mahloket. Celle qui t'a dit que c'est kadosh, c'est qu'on parlait du cas où il a d'abord sacralisé et ensuite elle est tombée enceinte. Et donc en effet, elle est née dans une vache kadosh. Et donc c'est pour ça qu'elle est kadosh. Mais dans le cas où le contraire, elle était déjà enceinte et ensuite il a sacralisé, il a sacralisé que la mère et pas le petit. Alors le petit il reste en effet indépendant et il reste holim. Batkif la Rabba. Mimaï de Tarmade Rabbi Yochanan Mishé Romeshouya. Dimaï nous Tarmade Rabbi Yochanan de Adam Mitkaper Besheva Hekdesh. La Gemara dit, tu as réfuté Rabbi Yochanan précédemment parce que tu as démontré que le din du fœtus, c'est exactement comme le din de la mère. Par l'histoire de Get Shehrur à la Shifha Merouberet et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est parce que tu as considéré que le chidouche de Rabbi Yochanan est basé sur un concept de im sheiro meshuyar ou pas. Est-ce que Ubar Yerechimo ou Ubar la Yerechimo? Mais pourquoi tu as d'abord un a priori et après tu te poses des questions? Change d'a priori, tu n'auras plus de questions. Peut-être que Bichlal, la raison de Rabbi Yochanan, qui a dit que celui, comment il avait dit Rabbi Yochanan au début? Amar Rabbi Yochanan, Ifrish hatat me'uberet, veyalda, ratsa ba mitkaper, ratsa biblada mitkaper. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a été mekadesh, magdish, une vache enceinte ou une brebis enceinte, alors lorsqu'elle va donner naissance à un petit, il peut choisir l'un ou l'autre. Qui te dit que c'est cela la raison? Parce que Obar Yerechimo, Obar la Yerechimo, peut-être que Dimaïnou, Tama de Rabbi Yochanan, de Adam mitkaper de Sheva Hekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire Adam mitkaper de Sheva Hekdesh? Rashi explique Afalgav de Mikoh Imeh Kaddish, Lo Azil Lemita, d'Adam mitkaper de Sheva Hekdesh. Chiazil Vlad Hatat Lemita, Echad Elo Ratsa Litkaper Bo, et la Beimo. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Behemet, le din de Hatat Ameta, tu veux savoir pourquoi le petit il ne va pas
être enfermé. Normalement, Vlad Hatat, il doit être enfermé. Il dit peut-être que c'est seulement lorsque l'homme, il voulait être mitkaper qu'avec la mère. Il voulait être mitkaper avec la mère. Alors qu'est-ce que tu fais avec le Vlad? Tu l'enfermes. Mais dans la mesure où le bonhomme, il voulait être mitkaper Vlad, c'est aussi une possibilité. La halakha de Moshe Missina, il n'a pas dit qu'il faut l'enfermer. Elle n'a pas dit qu'il faut absolument enfermer le Vlad. Elle te dit, dans le cas où tu as été mitkaper Ima, alors là tu enfermes le Vlad. Mais dans le cas où tu veux être mitkaper Vlad, c'est aussi une possibilité. Adam mitkaper b'shevach hekdesh. Shevach hekdesh, c'est-à-dire le shevach, l'amélioration, c'est quoi? Le petit qui est né, c'est une amélioration. Tu avais une bête, maintenant tu en as deux. C'est une amélioration au niveau pécuniaire. Qu'est-ce qu'il fait de la mère? Et la mère, elle est revenu. Qu'est-ce qu'il fait de la mère? Non, les deux ils sont hatat. Tu peux rien faire avec. Mais le din de l'enfermement, par rapport au Vlad, ça a été dit dans la mesure où tu as, comment on appelle ça? Tu n'as pas voulu être mitkaper avec... Ou bien en effet rabotaille. Et qu'est-ce qu'il ferait avec la mère quand il était mitkaper avec le Vlad? Il enferme. Puisqu'on avait déjà vu hatat chez mitkaprou be'alea. Regardez quelqu'un par exemple, il avait hatat, ça s'est égaré. Ensuite il a été mitkaper avec une autre. Et on retrouve la première. Tu l'enfermes. Mais là aussi. Quand on te dit Vlad Hatat, tu l'enfermes, c'est parce qu'on parle en général de quelqu'un qui a voulu être mitkaper dans la mer. Alors, la Gemara dit, peut-être que c'est ça la raison de Rabbi Yochanan, et pas une histoire de Shihiro Meshuya. Amar le Rav Amnuna, Rabbi Elazar Talmido shel Rabbi Yochanan, viativ le kamed Rabbi Yochanan, velo ahdar le haishinuya, ve'at amartama de Rabbi Yochanan, mishum de Adam mitkaper b'shvach hekdesh. La Gemara dit, Rava, tu es en train de faire des suppositions. Il n'y a pas de supposition à faire. Ici, on a un élève de Rabbi Yochanan, en direct. Lui, l'élève s'appelle Rabbi Elazar. Il a entendu de ses propres oreilles la raison de Rabbi Yochanan. Il lui a même posé une question en direct. Et Rabbi Yochanan ne lui a pas répondu comme toi, tu as répondu, au profit de Rabbi Yochanan. Ça veut dire que c'est clair, net et précis. Que Rabbi Yochanan pense que Imshiro Meshuya, parce que Robar, la bière Imo. Et enfin, on termine. Imshe Amar Arezu Shlamim Nimlach, Ve Amar Vlada Ola, Arezu Vlada Shlamim. Vous rappelez que Rabbi aussi disait que dans le cas où le bonhomme a regretté, au début il disait Arezu Shlamim, Ve Vlada Ola, alors ça marche. Mais si depuis le début il voulait que ce soit tout Shlamim et après il a regretté, trop tard. Une fois que le Vlad il a un statut de Shlamim, tu ne peux plus regretter et lui donner un statut de Rola. La Gemara dit Pshita. Pshita Vladan Shlamim. C'est évident. Et la Kolema de Barim Imlach. Est-ce qu'un homme il peut changer le statut d'un korban? Quel est le hidouche? Amar papa lo nitzrecha. Et là, Amar betorke de dibour. Ma ou de tema torke de dibour, que dibour. Vehayayune ou de kamayen, kamashmala. Qu'est-ce que ça veut dire? Le hidouche, il est extraordinaire. C'est qu'il ne peut pas regretter, même pas torque des dibours. Normalement, quand quelqu'un dit quelque chose et il s'est trompé, il peut se rattraper torque des dibours. C'est quoi torque des dibours? Le temps de dire trois mots. Shalom alecha rabbi. Si par exemple quelqu'un dit Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam boré peri ha'etz, alors que c'était un légume, tout de suite il s'est rattrapé, il dit boré peri ha'adama. Eh bien le rattrapage est valable. D'accord? Quel est le din s'il s'est rattrapé que plus tard? Ça y est, ça ne marche plus. Parce que tu peux te rattraper que torque des dibours. Le temps de dire trois mots. Shalom alecha rabbi. Le chidouche ici, c'est que pas toujours on peut se rattraper. Le rattrapage torque des dibours ne marche pas pour tout. Par exemple, pour Magdish, ça ne marche pas. Regardez s'il vous plaît le Rashi. Torque des dibours, Kedé, chez Elad, Shalom la Rav, Shalom Rav la Talmid, et Amrelet Talmid la Rav. C'est ça ce qu'on appelle Torque des dibours. Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, ou Shalom Alecha Talmidi. Eh bien, ça marche, mais pas pour tout. Quelqu'un qui a dit, la mère elle est Shlamim, avec l'intention qu'elle soit Shlamim, donc même son fœtus il est Shlamim, même si après il a regretté, et tout de suite il s'est rattrapé, et il a dit, Torque des dibours.
Non, je regrette. Je voudrais que le fœtus il soit là, trop tard. Mais par contre, si c'était son intention depuis le début, simplement, c'est qu'il ne peut pas dire deux phrases en même temps, et il est obligé de placer une phrase après l'autre. Dans ce cas-là, ça marche d'après Rabbi Yossiel.